Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et que vous avez passé une excellente journée. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles de la première heure. Bienvenue aux nouveaux. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Aujourd'hui, on va prendre les messages du Lover Oracle pour voir un petit peu votre situation sentimentale. C'en est trop. On parle d'un trop-plein. On va voir à la coupe. Celle-là, je l'ai prise parce qu'elle a sauté. J'en peux plus. D'accord. Et sur quelqu'un qui n'arrive plus à se... Cette douleur s'arrêtera-t-elle un jour? Ok. Je pose les cartes, après je vous dis, hein. Je pleure la nuit. Là, on est sur quelqu'un qui est en grande souffrance ici. J'ai peur de te perdre. Oh là là, on est sur une... Là, il y a quelqu'un qui conscientise ou qui a peur de vous perdre ou c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu récemment. Là, je sens vraiment quelqu'un qui supporte plus en fait la douleur de l'absence, de la perte, du manque. Là, on est sur vraiment une rupture. Je sens vraiment une rupture. Quelqu'un qui est bloqué. On est sur quelqu'un qui est bloqué, qui a comme un trop-plein. On me parle d'émotionnel. Mm. Je vais développer, je vais mettre des cartes. Là, on est sur quelqu'un qui vous perd. On est sur quelqu'un qui vous perd. Qui vous perd ou qui vous a perdu. C'est quelqu'un qui souffre ici. Cette personne pleure la nuit, a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui est au bout, là. Je vous montre les cartes, hein. Donc, je vais prendre notre oracle. On va prendre le tarot. Directement le tarot. Ok. Pour vous, on vous parle d'un épanouissement. C'est pas les mêmes énergies, hein. Vous, vous vous épanouissez. On vous parle du 10 de coupe. On nous parle des signes d'eau. D'accord. Attendez, je vais faire comme ça. Et je vais vous mettre vous en dessous. On vous parle d'un épanouissement, d'une réunion de famille heureuse, de retrouvailles, de bonheur domestique. Vous avez retrouvé une harmonie, une stabilité, une sécurité, une abondance. On vous parle d'un bonheur pour toujours qui se dessine à vous. Une période très, très belle, très positive. Vous sortez en reine de denier, vous êtes une personne capable, attentionnée. On nous parle d'une énergie féminine. On nous parle d'une personne fertile, d'une personne très sensuelle, indépendante. D'accord. Pour ceux qui ont des enfants, vous êtes une mère attentionnée. Attendez, je vais baisser un petit peu la caméra, vous voyez pas les cartes. Voilà. Oh, d'accord. On vous parle vraiment de célébration, hein. Il y a quelque chose là. Retour à la maison. On vous parle d'une paix, d'une harmonie, d'un événement, de quelque chose de positif qui vient à vous. D'un mariage, de fiançailles peut-être, de célébration en tout cas.
Vous, c'est un bonheur pour vous qui arrive à vous, hein. On vous parle d'un beau moment de joie, en famille, des retrouvailles, peut-être que vous avez retrouvé quelqu'un. En tout cas, c'est une situation qui vous met en sécurité, quelque chose de stable. On vous parle d'une réussite. D'accord. On a vraiment la prospérité qui revient à chaque fois, hein. On nous parle d'un roi de denier. On a le roi et la reine de denier. Vous êtes focus sur votre abondance, vous et cette personne. On a le couple. Cette personne, c'est votre, vous vous réalisez avec une personne mature, prospère, quelqu'un qui est financièrement, puissant, quelqu'un qui a un bon statut, en tout cas. Soit c'est quelqu'un qui a une très haute situation financière ou quelqu'un qui a quand même une bonne situation financière. Quelqu'un qui aime la belle vie, quelqu'un de contrôlant, mais je sens pas quelqu'un d'agressif ici, parce qu'on vous parle de beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Vous êtes focus peut-être sur votre professionnel. Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelque chose qui est arrivé vite à vous, cette situation. Il y a une déclaration là, il y a une déclaration d'amour, il y a une célébration, il y a un engagement, quelque chose qui arrive vite. Cette personne, elle arrive vite à vous, hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous qu'il y a quelqu'un qui tourne là dans vos énergies, il y a quelqu'un qui parce que ça n'a rien à voir avec ces énergies-là, hein. On nous parle d'une personne qui est dans l'auto-sabotage, qui est dans le sacrifice de soi, mais on vous parle d'un changement pour vous. On vous dit que on me dit que vous avez été abandonné par quelqu'un par le passé. Ça vous a, on me dit c'est ce qui vous pousse à prendre une décision hâtive. Le fait d'avoir été abandonné par quelqu'un, ça vous a comme, renforcé dans l'idée, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, excusez-moi, de concrétiser un lien avec une autre personne ici. Comme si quelqu'un vous avait poussé dans les bras de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est ce que je ressens ici par rapport aux énergies. Cette personne, oui, c'est quelqu'un qui était en indécision. C'était quelqu'un qui stagnait. C'est quelqu'un qui n'affronte pas ses peurs. C'est quelqu'un qui vous a mis entre deux relations. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre dans une triangulaire. C'est quelqu'un qui a été divisé. On me dit que ça peut vous parler pour vous, ça peut parler pour vous également. On nous parle de quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de rêveur, d'imaginatif, d'immature. C'est quelqu'un qui vous a montré des sentiments, mais qui était dans la mauvaise communication. C'était pas forcément quelqu'un de mauvais. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous étiez quand même engagé. Il y avait quelque chose de stable. Mais c'est quelqu'un, on me dit, qui vous a jeté dans les bras de quelqu'un d'autre. De par sa mauvaise communication, son auto-sabotage. On me dit, c'est parce qu'aussi c'est quelqu'un qui ne s'est pas décidé. C'est quelqu'un qui a stagné, qui a mis du temps à choisir, à faire les bons choix. Quelqu'un qui n'a pas su faire les bons choix. Vous avez pris une décision rapidement, vous, de tourner le dos à une personne, cette personne qui ne sait pas, qui était dans la mauvaise communication. Vous lui avez tourné le dos. Excusez-moi, le temps que la canalisation elle arrive. Ouais, cette personne, c'était quelqu'un qui était dans les aventures, hein. C'était pas quelqu'un qui était, on nous parle de quelqu'un de passionné, de fougueux, d'énergique, d'aventure sexuelle. C'était quelqu'un qui, j'aime pas dire ce que je vais dire, mais c'était quelqu'un en fait qui venait vous voir que pour du charnel. C'était pas quelqu'un qui venait vous voir pour par amour en fait. C'était quelqu'un qui cherchait du charnel. Vous, vous avez trouvé ce roi de denier qui est plus stable, plus mature, qui vous correspond sur beaucoup de points puisque vous sortez en reine de denier, avec qui vous allez célébrer quelque chose, un événement.
Oui, vous allez avoir le triomphe sur cette personne. Il y a quelque chose, vous retrouvez l'espoir, on vous parle d'une nouvelle inattendue. Alors ça peut être soit de la personne, parce qu'elle est derrière, hein, hem, qui vous a abandonné, on me dit, soit c'est encore vous qui prenez les rênes de votre propre destinée ici. On vous parle d'une grande force physique retrouvée, mentale également. On vous parle de voyage et de déplacement aussi. Vous allez vous déplacer, hein. Vous allez, peut-être aller vers cette personne, on va voir. Mmh. Oui, c'est ça. Cette personne, cette nouvelle personne, c'est votre empereur, hein. C'est quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui est protecteur. C'est pas la personne ici, là, qui est auto-sabotante. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un de plus âgé que vous, mais qui a beaucoup de vigueur, beaucoup d'énergie. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous aider à aller vers un certain accomplissement. Quelqu'un qui est assez puissant, de par son comportement, de par son vous allez vous sentir rassuré, quelqu'un de protecteur. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est contrôlant, mais c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous perfectionner aussi dans votre entreprise. Pour certains, vous allez peut-être créer quelque chose à deux. On vous parle d'une reconnaissance. En tout cas, on vous parle que vous faites les choses avec dévouement. Me dit aussi de vous dire de faire attention si vous travaillez beaucoup. Faites attention à vous. Vous tournez le dos à quelque chose, c'est ça. Là, vous vous dirigez vers un engagement plus stable avec cette personne qui est plus âgée, qui va vous avez atteint, vous, vos limites avec cette personne-là. Cette, énergie, auto-sabotante, vous en avez marre, vous tournez le dos. Pour certains, vous êtes dans l'auto-analyse, dans la découverte de vous-même et vous évoluez vers la recherche de votre vérité. Vous partez à la découverte de vous-même, vous suivez votre chemin avec cette personne plus âgée avec qui il y aura un engagement. Vous tournez le dos à l'autre énergie ici. Oui, c'est ça. Vous triomphez de cette situation. Vous tournez le dos à un valet de coupe qui était pas très, qui était volage en fait. C'était pas quelqu'un qui était dans de réels sentiments, stables, d'une relation, d'une vie de couple, on me dit pérenne et stable avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas dans la vie de couple. Oui, c'est quelqu'un qui était focus sur son travail, cette personne. C'est quelqu'un qui planifiait beaucoup, qui a fait preuve de patience avec vous, hein. C'est quelqu'un qui vous a, on me dit contrôlé par rapport à sa croissance. Donc c'est quelqu'un, c'est bizarre, hein, c'est la canalisation, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous a gardé pour arriver à ses fins ici, hein, par rapport à quelque chose. On nous parle d'une personne fantasque qui avait de multiples opportunités, hein. C'était quelqu'un qui n'était pas fidèle. Comment elle se sent aujourd'hui, cette personne? C'est quelqu'un qui est dans la lamentation, c'est quelqu'un qui a un malheur, une déception. C'est quelqu'un qui conscientise qu'il a perdu un amour. C'est quelqu'un qui a un moment émotionnel, très dur à passer là. Là, on est sur quelqu'un qui a potentiellement appris que vous êtes avec quelqu'un d'autre, peut-être un mariage. Là, on est sur quelqu'un qui vous vous êtes dirigé avec une certaine rapidité. Vous avez pris une décision rapidement, vous, de vous engager avec quelqu'un d'autre. C'est comme si c'était quelqu'un, je voyais, qui vous poussait dans les bras de quelqu'un d'autre, vous voyez? Mmh. On vous parle d'une récompense, vous, hein. C'est votre karma, votre bon karma qui arrive avec cette personne. Vous allez avoir aussi le résultat de votre travail pour ceux qui ont construit quelque chose, qui ont semé des petites graines tout le long de l'année dernière. On nous parle d'une récolte pour cette année. En tout cas, vous êtes au centre de l'attention, au niveau social, au niveau, professionnel. Vous récoltez vraiment le résultat de vos efforts. On vous parle un succès, une victoire, une renommée sociale. Vraiment, vous êtes récompensé ici.
On vous parle de foule aussi, donc peut-être pour certains, peut-être que vous avez l'occasion de faire des conférences, des choses comme ça. On vous dit vraiment que vous avez le vent en poupe, hein, comme on dit. Et vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez une certaine insouciance, une certaine, originalité, une certaine légèreté avec le mât. C'est une énergie très légère. Vous prenez le temps de commencer de nouvelles expériences par rapport à votre vie. Vous tournez une nouvelle page ici de votre vie. Oui, par rapport à quelqu'un qui vous mentait, quelqu'un qui était dans la triche, quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de bon vis-à-vis de vous. On vous dit de quand même faire attention à cette personne qui pourrait être dans vos entourages. Oui, c'est une personne avide et cupide, on a le cadre de denier. C'est quelqu'un qui était dans la cupidité, dans la possessivité. C'est une personne de votre passé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est de votre passé. Pour vous, cette personne, c'était un grand amour, hein. C'est quelqu'un que vous avez aimé. Oui, on a la mort, mais vous avez tourné le dos, vous avez rompu avec le passé ici. C'est un changement bénéfique pour vous, hein. C'est un bouleversement inattendu, certes. On vous dit que c'est vraiment une libération pour certains. Le fait de Oui, voilà, vous voyez? Vous laissez quelque chose derrière vous. Le fait de laisser cette situation derrière vous, ça vous permet vraiment de tourner cette page. Vous fermez un cycle. Vous prenez la décision d'aller de l'avant et là, en fait, c'est les énergies de cette personne. C'est les énergies de la personne du passé, ça, que vous laissez derrière vous. Là, on est sur quelqu'un qui est en train de conscientiser qui vous a perdu. On est sur quelqu'un, si ça se trouve, on me dit, qui a vu la publication des bancs, ou c'est quelqu'un qui a appris que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Peut-être qui vous a vu, qui vous a croisé, vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on est dans ça ici. On va refaire un passage. Je ne sais pas pourquoi on me dit de refaire un passage, donc je vais le faire. Je vais refaire un tirage avec le même tarot, en fait. C'est quelqu'un que vous tournez le dos, hein. Vous laissez derrière vous. Ouh, d'accord. Vous voyez, ça veut parler, ça a sauté. Oui, on vous parle d'une évolution, d'un destin. La roue, elle tourne pour vous. Vous avez vraiment pris le contrôle de votre vie ici. C'est très beau. Pour certains, vous travaillez en indépendant, indépendante. Et l'autre personne, ouais, c'est quelqu'un qui est en surcharge mentale, très anxieux, stressé. C'est quelqu'un qui a un sentiment d'être dépassé, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude. On nous parle d'hospitalisation, de guérison, de planification, de repos. Vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est la roue qui tourne. On est dans des énergies comme ça. On est dans l'ère du Verseau, c'est normal, tout s'inverse. Tout s'inverse. Vous retrouvez votre agilité, votre détermination, votre débrouillardise. Pour certains, on vous dit de faites attention quand même à des décisions prises, trop vite, notamment par rapport à un engagement. Pesez le pour et le contre ici. Oui, mais vous sortez avec la papesse. Vous êtes une personne très stable sur le plan émotionnel, très réfléchie. Donc vous allez prendre vraiment, on a le pape et la papesse, on a le couple ici, hein, c'est très beau. Vous allez prendre vraiment la décision la plus sage, avec toute la maturité émotionnelle, avec toute la connaissance, l'intuition que vous avez. On parle vraiment de stabilité émotionnelle retrouvée avec une décision réfléchie. Vous allez pas faire n'importe quoi. Pour certains, on nous parle de connaissances ésotériques, de divination. Pour certains, peut-être que vous travaillez dans ça. En tout cas, on vous parle d'une belle évolution. On a vu que vous avez eu un choix de oh, pas de vous tourner, mais vous avez pris la décision, en fait, vous avez eu
une opportunité de retrouver une personne, de vous mettre avec quelqu'un, vous voyez comment ça vous parle, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un et par l'attitude d'une tierce personne, d'une énergie, avec une énergie bloquante, hein, cette personne auto-sabotante, c'est comme si cette personne, vous avait poussé dans les bras de cette autre personne, voilà, je ça ressort comme ça dans le jeu. En tout cas, vous, c'est une décision qui va être rapide. Pour certains, ça comporte un engagement, mais c'est une décision que vous allez prendre vraiment, vraiment avec sérieux. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez faire prendre une grande maturité pour prendre cette décision. Vous n'allez pas vous jeter dedans à la légère. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Méfiez-vous des décisions prises à la hâte, mais vous allez pas le faire. Vous allez faire vraiment, vous allez faire les choses, pardon, vraiment avec, réflexion, vous allez pas vous jeter avec n'importe qui, n'importe comment, quoi. On est face à des personnes réfléchies ici, très, très carrées. On me dit connectées à la spiritualité aussi. Voilà. Cette personne du passé, c'est quelqu'un qui subit une tour. C'est un changement, une inversion, hein, dans la situation de cette personne. Là, on est clairement sur un changement. Je sens vraiment les énergies de l'ère du Verseau qui commence, hein. On sent vraiment quelque chose qui tourne. Vous Les rôles s'inversent, en fait. C'est cette personne qui a peur de vous perdre, alors que par le passé, c'est quelqu'un, on me dit, qui ne se souciait pas de vous perdre. C'était une personne contrôlante, avec des énergies bloquantes, qui 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 sabotait, en fait, la relation que vous aviez avec cette personne et au jour d'aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui subit une tour, qui est obligé de prendre sur lui ou sur elle, de se reposer. C'est quelqu'un qui a le besoin d'être seul, parce que c'est quelqu'un qui est bloqué, qui souffre, qui en peut plus, qui a peur de vous perdre, qui pleure la nuit. C'est quelqu'un qui conscientise aussi qu'il tenait à vous, plus qu'il ne il ou elle pensait. Oui, on nous parle de la tempérance. C'est quelqu'un qui va devoir s'adapter. C'est quelqu'un qui va être dans la réflexion. C'est quelqu'un qui va chercher la paix aussi, on me dit. C'est quelqu'un qui est pas tranquille, là où elle se trouve. C'est peut-être une personne qui habite pas seule ou seule. C'est quelqu'un qui a besoin de paix, là, de tranquillité. C'est quelqu'un qui subit une tour, qui est dans une forte crise émotionnelle, psychologique aussi, oui, émotionnelle, psychologique, on me dit financière aussi, dans une grande instabilité, générale en fait, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui va devoir, ici, s'adapter à cette situation, bien obligé. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va rechercher une paix pour pouvoir réfléchir, parce que c'est quelqu'un qui va être vraiment en surcharge psychologique, qui sera complètement largué, on me dit, par rapport à cette situation qui va lui tomber dessus. Là, on est sur quelqu'un vraiment qui va avoir un choc, qui va apprendre quelque chose. Pour certains, c'est quelqu'un qui va apprendre que vous allez vous engager avec quelqu'un d'autre, hein. On nous parle vraiment, vous voyez, on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration, de plaisir, de succès, des belles choses de la vie, de rassemblement, de sociabilisation, de mariage, de fête de fiançailles, de festivités. On vous parle vraiment de ce qui arrive à vous. Vous avez vraiment surmonté les problèmes de votre passé avec cette tierce personne, là, ici, qui vous a, limité, bloqué, qui n'a pas voulu avancer avec vous. Et vous, vous vous relevez, mais vous vous relevez d'une façon très belle, c'est-à-dire vous vous relevez, en étant vraiment, très heureux ou heureuse avec une nouvelle personne, tout simplement. Oui, regardez, on vous annonce le monde avec la roue de fortune, c'est magnifique. C'est magnifique ici, ce sont des énergies magnifiques. Regardez, c'est très, très beau. C'est de très belles énergies. On vous annonce un succès par rapport à ce changement qui arrive à vous. La roue, elle tourne en votre faveur, c'est magnifique. Pour certains, on vous parle d'un déménagement avec quelqu'un, sur le même lieu, sur le même continent, hein. On peut nous parler aussi. Ouh là, elle a sauté, vous avez vu ça comme elle a volé? Attendez, je vais la chercher. Pour certains, on peut nous parler d'une personne peut-être d'origine étrangère. Oh pardon, vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est un succès, hein. Ou quelqu'un qui a vécu à l'étranger, on me dit aussi, avec le monde. Vous voyez comment ça peut vous parler? Oui, on nous parle oui, de la force.
Cette personne, c'est un grand amour pour vous. Ce sera vraiment une personne qui restera longtemps dans votre vie, avec qui vous allez partager une longue route. Quelqu'un avec qui vous allez aller vers le succès. On me dit aussi que vous avez fait force de courage, vous avez jamais lâché, vous avez jamais désespéré pour réussir votre vie sentimentale. Vous avez toujours cru en vos désirs. Vous avez une grande force intérieure. On vous parle d'action aussi, hein. Il y a des choses qui vont bouger autour de vous par rapport à ce déménagement, à cette renaissance, à ce nouveau cycle qui arrive à vous. Là, on nous parle d'un cycle qui se ferme et d'un autre qui s'ouvre, mais en votre faveur, celui-ci. Il sera beaucoup plus radieux, beaucoup plus lumineux. Vous tournez le doigt des énergies de blocage, des énergies, on me dit, bloquantes également. Vous tournez le dos à une triangulaire pour certains d'entre vous. Pour quelqu'un, même qui vous a mis, on me dit, plus qu'une triangulaire. C'est quelqu'un qui avait de multiples aventures. On retombe encore sur cette personne mature, ce roi de coupe. Vous voyez, cette personne revient, hein. C'est pour ça qu'on m'a dit de reprendre le même tarot. Le message se répète. Parce qu'il doit être délivré, parce que c'est le bon message. Pour la personne du passé, on me dit que c'est quelqu'un qui sera dans une grande souffrance affective. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez tourner le dos. Vous allez vous tourner le dos à cette personne, et c'est quelqu'un qui est dans la douleur de la rupture, là, dans la perte. C'est quelqu'un qui vous perd et qui est dans le deuil, en fait, de votre histoire. C'est quelqu'un qui est vraiment dans des énergies très, très sombres, très douloureuses. Voilà, on retrouve encore cette personne, vous voyez, ça revient, le 5 des épées, cette personne qui a été auto-sabotante dans votre histoire. C'est cette personne qui va avoir un 3 des épées, pardon. Hop, excusez-moi, c'est mieux comme ça. C'est cette personne. C'est quelqu'un qui était dans la mauvaise communication avec vous, dans le sacrifice, qui vous a aussi sacrifié. Oui, c'est quelqu'un aussi qui a fait preuve de force avec vous. C'est quelqu'un on me dit qu'il était en compétition tout le temps avec vous dans votre lien. C'est quelqu'un pour qui, en fait, votre histoire, c'était une lutte, en fait, plus qu'autre chose. Vous êtes toujours en conflit, en train de faire des efforts. Non, c'est pas assez bien. Non, c'est pas ci, c'est pas ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'apathie. C'est quelqu'un qui est dégoûté, qui est dans des énergies négatives. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a manqué des occasions avec vous. C'est quelqu'un qui stagne, qui est frustré, qui est insatisfait, qui a des regrets, qui s'ennuie et qui est dans la nostalgie de vous. Pour certains, on parle de dépression. Et vous? Vous tournez le dos. Vous retrouvez l'espoir d'aller vers une vie meilleure. On a le 6 des épées. Vous laissez quelque chose derrière vous. On vous dit qu'après la tempête, après la pluie, pardon, vient le beau temps, qu'après le calme. Pourquoi qu'après le calme de la nuit? C'est bizarre. Vous voyez comment ça vous parle? Certains ont peut-être vécu une nuit agitée. Je voulais dire après la tempête, le calme revient. Le calme de la nuit. Vous voyez comment ça vous parle? Ça n'a rien à voir. C'est la canalisation, hein, excusez-moi. C'est les amoureux. Eh oui. Cette personne que vous allez choisir ici, ce roi de coupe, c'est une personne, on nous parle d'un lien d'âme. C'est une décision importante que vous prenez. C'est quelqu'un qui sera votre partenaire de vie, votre partenaire peut-être au travail. On vous parle de beaucoup de désir, d'attraction amoureuse, de romance, d'énergie sexuelle également. Vous êtes connectés, une grande passion en tout cas. On me dit que c'est quelqu'un qui est avide de savoir aussi.
C'est quelqu'un qui a sacrifié votre lien à l'autre personne. On me répète encore cette phrase-là du calme après la nuit, là. Ça m'énerve ça, je sais pas pourquoi. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont eu une nuit agitée. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a fait vivre beaucoup d'épreuves. C'est quelqu'un qui était dans des énergies de pendu, c'est quelqu'un qui a laissé, qui a regardé les choses pourrir, qui n'a rien fait. On a encore les énergies de la même personne que tout à l'heure, vous voyez? Le valet de coupe. Quelqu'un de plus jeune que vous, de rêveur, d'insouciant, d'immature, voilà. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de nostalgie, qui souhaitera vous retrouver. C'est quelqu'un qui va essayer de vous retrouver. C'est quelqu'un qui va pas vous lâcher comme ça. Ah, c'est quelqu'un qui va être dans un 5 de denier. On nous parle de problèmes financiers pour cette personne. De changements négatifs de circonstances, c'est ce que je vous dis. On vous parle on a vu la roue, hein, le cycle perpétuel de la vie. Ça s'inverse. Pour vous, on vous parle d'un nouvel emploi également, d'une reconnaissance sur le plan professionnel aussi. Pour certains, vous allez vous perfectionner ou acquérir de nouvelles compétences. En tout cas, on vous reparle encore de ce 8 de denier. On nous parle de bourreau de travail, vous travaillez beaucoup. Avec passion, on nous reparle encore de cette carte, le cavalier de bâton. Vous êtes quelqu'un de très passionné, on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de fougue aussi. Vous faites un métier peut-être qui vous passionne beaucoup. On nous parle d'énergie. Peut-être vous travaillez dans les énergies également. On me dit, euh, on nous parle aussi d'ambition. On nous parle de personnes actives, créatives. Elle est bizarre, cette guidance. Excusez-moi, parce que j'ai des mots qui viennent en plus qui n'ont rien à voir. Ah oui. On vous parle vraiment que vous allez beaucoup travailler, hein. Vous allez faire attention aussi aux petits détails, aux petites choses. Vous allez rien négliger pour atteindre vos objectifs ici. On vous parle d'une belle réalisation par rapport à ça, hein. Oh, pardon. Pour certains d'entre vous, on me dit que cette personne là, de votre passé là, qui stagne dans vos énergies, là, qui va peut-être essayer de revenir vers vous parce qu'il sera dans des difficultés financières, c'est quelqu'un qui va jouer sur votre compassion, qui va essayer de titiller votre corde sensible pour que vous ayez pitié, tout simplement. Voilà. Mais en fait, on nous dit c'est quelqu'un qui est dans des énergies de 4 de denier, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'avide et de cupide qui va essayer de profiter de vous. Ça m'aurait étonné. Eh oui, mais on vous annonce le jugement. Le chemin que prendra votre vie dépendra exclusivement de vous. Il y a une nouvelle vie, un nouveau travail, en tout cas un bon jugement. On vous parle aussi de la capacité de pardonner ce que vous avez vécu dans le passé. C'est pas facile à faire, mais déjà pardonnez-vous, vous, à vous-même. Mais en tout cas, vous avez su vous renouveler, vous avez su faire ce qu'il faut. Pour certains, on a vu hein, avec le cavalier de bâton, le 3 de denier, vous avez vraiment vous avez recherché des résultats, immédiats mais ambitieux. Vous êtes quelqu'un de très actif, active. Vous avez retrouvé aussi une énergie. Mmh. On me dit aussi sur le plan amoureux, avec la personne que vous rencontrez, il y aura une grande énergie sexuelle, ce sera quelqu'un de très fougueux. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui va vous apprendre des choses. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller vers votre croissance, à vous élever. C'est quelqu'un qui va faire attention, comme vous, on me dit aux petites choses. C'est quelqu'un qui va vraiment être dans le partage, mais vraiment, on me dit le partage de tout, de même ce qui est infime, on me dit. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous réaliser par rapport aux petites graines que vous avez semées, on me dit. C'est quelqu'un qui va semer avec vous des petites graines par rapport à votre professionnel. Pour certains, vous avez peut-être besoin de travailler peut-être plus pour acquérir certaines choses par rapport à des frais que vous allez avoir, et c'est quelqu'un qui va vous y aider aussi. Oui, on vous parle de manne financière quand même avec le 10 de denier. Il vous faudra accumuler de l'argent pour peut-être trouver une stabilité financière sur le long terme ou financer un projet. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez être oui, oui, dans le profit pour pouvoir accumuler une certaine somme d'argent pour mener à bien un projet.
Oui, vous suivez votre chemin, vous tournez le dos à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui on parle de récupération de la santé. Vous avez fait preuve de persévérance, de force. Les choses s'arrangent pour le mieux ici. Mais par contre, cette personne, c'est quelqu'un qui a atteint ses limites, qui va s'auto-analyser. Peut-être cette situation va pousser cette personne justement à s'auto-analyser pour devenir peut-être une personne meilleure, si c'est possible. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va vraiment avoir le besoin de comprendre pourquoi vous lui avez tourné le dos. C'est quelqu'un qui comprend pas qu'il a été bloquant, auto-sabotant avec vous. C'est quelqu'un qui a pas compris. En tout cas, on vous dit que vous avez décidé de tourner le dos. Vous avez atteint vos limites, c'est stop. Parce que, on me dit, vos rêves sont devenus réalité avec le 9 de coupe. Vous allez vers la réalisation de vos souhaits. On vous parle d'une belle prospérité. Oui, regardez, on a l'as des épées. Vous allez vers de nouveaux plans, de nouvelles idées, une nouvelle vie. Vous êtes une personne très franche. Vous allez, on me dit, mettre les cartes sur la table, voilà, avec cette personne. Avec une personne qui a des énergies de 7 des épées, c'est-à-dire qui vous a menti. Vous allez mettre les cartes sur la table avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui a un comportement dangereux, et c'est quelqu'un qui a triché avec vous, qui s'est fait passer pour quelqu'un de très proche, alors en fait que c'était quelqu'un qui était dans la tricherie, qui vous cachait des choses. C'est quelqu'un qui a eu un manque de conscience, mais certain avec vous, qui a été stratège, et on me dit quelqu'un d'assez fourbe quand même. En tout cas, vous allez être carte sur table avec cette personne. S'il doit avoir une confrontation avec cette personne, vous allez vraiment lui dire ces 4 vérités, comme on dit. Voilà. Mais en tout cas, vous retournez pas avec, hein, vous suivez votre chemin, vous réalisez vos souhaits avec cette nouvelle personne. Vraiment, vous allez vers de belles énergies, hein. Pour certains, vous déménagez, vous tournez vraiment la page, vous allez vers une nouvelle vie. On me dit de changer de jeu par rapport à cette personne. Oui, vous allez vers un engagement stable, vous voyez? Engagement stable. On a le lieu de vie en dos de deck et une carte qui voulait sortir ici, je vais la prendre. Belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté, c'est quelqu'un avec qui il y a une connexion. En tout cas, c'est une belle rencontre, cette personne. On vous parle d'une relation solide, stable, d'un contrat, d'un engagement, notamment pour un lieu de vie, une maison, un foyer, parce que vous vous êtes aussi euh, focalisé sur vos besoins, sur votre intériorité, sur ce que vous avez besoin de construire, de créer, on me dit aussi. Pour certains, vous développez une nouvelle activité aussi, hein. Ouais, on vous parle d'un vœu exaucé, d'un cadeau inattendu, un événement heureux qui arrive à vous. On a vu l'engagement tout à l'heure aussi, hein. Il y a une invitation, des sorties, des fêtes, des amusements. C'est quelqu'un qui, cette personne aussi, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup partager, vous allez faire beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de sensualité, beaucoup de désir aussi. En tout cas, c'est quelqu'un, quand il pense à vous, qui a de belles pensées, cette personne. La nouvelle, hein, pas l'ancienne. On nous parle d'une énergie masculine, avec qui il y aura un succès total. Cette relation, ce sera un succès. Oui, parce que vous êtes destiné, vous voyez? Vous avez toujours cru en votre bonne étoile et cette personne connaît aussi sa chance, vous aussi. C'est quelqu'un avec qui vous êtes destiné. Oui, il y a une attraction, vous voyez? La relation est envoûtante, est irrésistible, c'est quelqu'un c'est magnétique. Super. Donc là, on est sur un lien. On va voir les vies antérieures. Qu'est-ce que vous avez pu partager avec cette personne? Qu'est-ce que vous avez pu vivre? Peut-être les épreuves aussi, malheureusement, mais dans les vies antérieures, il y a ça aussi. Pour les belles âmes qui me regardent. En tout cas, on a c'est un ex qui pleure, hein. C'est quelqu'un qui conscientise, qui a bien compris qu'il vous a perdu. Voilà. On nous parle de liens bibliques avec cette personne, de guerre et de bataille. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez partagé des périodes de conflit, des périodes troublées de l'histoire. Oups, attention. On parle également de figures d'autorité,
Ah, et on a l'amour non partagé. Vous avez pu vivre, traverser des incarnations où les relations n'étaient pas, douces. On nous parle de personnes qui ont vécu des amours non partagés avec des personnes contrôlantes et dures. Pour d'autres, vous avez, un lien biblique avec une personne. Vous avez traversé également des périodes de guerre, de bataille. Pour d'autres, vous avez pu subir des personnes, des figures d'autorité, peut-être par une condamnation. On me parle de condamnation par rapport aux militaires, peut-être on me parle d'une fuite. Oui, pour certains, vous êtes partis. Vous étiez engagé avec cette personne par le passé? Vous avez, un engagement, marital, un engagement d'époux, d'épouse? En tout cas, c'est un lien qui est protégé par les anges et les guides. Mmh. Vous avez déjà connu cette personne par le passé sur le plan marital. On nous parle d'origine asiatique, on nous parle de confiance et de foi, vous êtes connectés, hein, vous avez confiance en votre destinée, au divin, à la source. Oui, on a les arbres. Vous avez pu travailler, dans la nature, pour la nature, on me dit, ou au service de la nature, vous voyez comme ça vous parle. Pour d'autres, on me dit que vous êtes des personnes, avec une connexion particulière à la nature, aux arbres, notre mère terre Gaïa. Vous êtes, connectés. Vous passez beaucoup de temps dans la nature, je sens des personnes comme ça aussi. Peut-être des druides, ce genre de personnes, peut-être celtiques aussi, oui, ce genre d'énergie très connectée, très proche de la nature, les plantes médicinales, toutes ces choses qui je sens ça ici avec cette carte. Pour d'autres, oh là là, vous avez vraiment eu des périodes assez troublées et puis diverses. Vous avez vraiment, passé à peu près par tous les stades. On vous parle d'environnement ou d'esclavage. Vous avez, mmh, par rapport à une vie communautaire aussi, on me dit, un emprisonnement ou un esclavage par rapport à alors ça peut être en lien avec la nature, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous aviez la charge de quelque chose. Il y a beaucoup d'informations qui me viennent ce soir, hein. En tout cas, vous travaillez dans la communauté, pour la communauté, au service, me dit, de la communauté. Garde forestier, ce genre de choses. Là, on arrive dans des incarnations un peu plus récentes. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous savez ce que c'est que la faim, on me dit. Pour d'autres, vous avez un rapport spécial à l'alimentation. Peut-être vous avez des problèmes de poids, ou de surpoids, ou l'inverse. Vous voyez comment ça vous parle? D'accord. Pour d'autres, vous avez pu être oui, grand prêtre ou grande prêtresse. Je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de choses différentes, hein. Vous avez eu vraiment, je sens des incarnations assez, quand même des ass oui, assez vieilles. Vous avez vous avez vraiment vécu beaucoup, beaucoup d'expériences. Vous avez épuré beaucoup, beaucoup de karma, beaucoup de choses. Pour certains, vous avez pu être moine, nonne. Vous voyez, pour d'autres, vous avez connu la persécution, pardon. Pourquoi on me dit persécution? Oui, ça. Perquisition, on m'a dit aussi. On retrouve encore la notion de fuite avec le transport. Pour d'autres, vous avez pu travailler dans les transports. C'est vraiment, waouh! Même moi, je bug, elle est space cette guidance. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? On me parle de l'art aussi. Vous avez pu, avoir des dons artistiques. Vous en avez encore, hein, parce qu'on a toujours des reliquats de nos incarnations dans nos vies actuelles. Dans nos incarnations, actuelles, on a des reliquats de nos vies antérieures qui sont toujours présentes en nous
et qui peuvent se révéler d'ailleurs pour nous aider, à choisir, une voie, un métier, ou même nos goûts par rapport, au sentimental, notre type d'homme, de femme, mais on ne s'en souvient pas. Oui, on vous dit que cette personne, c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Mmh. En tout cas, là, vous tournez le doigt à quelqu'un qui, en ce moment, souffre. Là, c'est quelqu'un qui souffre. Mais vous, par contre, votre incarnation, ça part dans tous les sens, hein. J'ai même buggé. On vous dit de retrouver l'espièglerie pour vous permettre de retrouver l'amour. Gardez cette légèreté, ce côté enfantin, un peu pour les femmes, on me dit femme-enfant. Laissez cette partie de vous-même se manifester. Ça vous permettra d'attirer voilà, votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, d'accord. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, très bien. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Ok. C'est certainement lui. D'accord. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Cette personne, c'est quelqu'un qui vient, avec le nouvel amour, c'est quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc vous vous connaissez, mais c'est quelqu'un qui vous connaissez dans d'autres vies, puisque c'est une âme sœur. Et pour d'autres, on vous dit vraiment, cette personne que vous rencontrez, c'est vraiment un amour véritable. Oui, on vous dit, vous pouvez aimer cette personne sans crainte, vous voyez? Ce sera une nouvelle énergie, mais ce sera quelqu'un que vous pourrez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Il n'y a pas de doute à avoir. Pour d'autres, cette situation comporte un mariage. Il y a beaucoup de passion entre vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est très joli. On va voir maintenant les signes concernés par cette guidance, si ça vous parle, bien sûr. Donc, il peut y avoir la personne de votre passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui souffre énormément de vous avoir perdu et la roue va s'inverser pour cette personne. Le cycle s'inverse. On est dans les énergies du Verseau, c'est ça. On a la Balance, on a les Scorpions, on a les Gémeaux, on a les Poissons, on a les Lions et on a les Verseaux. Justement, on en parlait. Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, que vous êtes en train de vivre cette situation, que vous l'avez traversée, que vous allez peut-être la vivre, que vous êtes actuellement dans ce genre de situation, que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous n'êtes pas trop sûr, que vous avez aussi une tierce personne qui vous a abandonné, que vous êtes un petit peu à mi-chemin entre les deux. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, que votre signe correspond, ascendant, descendant, lunaire, vénusien, ça peut être aussi la temporalité. Par exemple, là, on a la période du lion, c'est-à-dire le 23 juillet, 22 août. Ça vous confirme que c'est pour vous. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à voir, dans les playlists, vous verrez, hein, vous avez les guidances 2024, les guidances 2025, vous avez aussi celles du matin, 2024-2025 également. Pour ceux qui se posaient aussi la question par rapport aux heures que je donne, par exemple 15-15 ou voilà, ce sont des heures miroirs, heures inversées, heures triplées. Vous avez aussi, dans ma playlist les heures miroirs, les heures, que je vous invite à aller voir au besoin, si vous en rencontrez une. En tout cas ici, si le message vous parle, si votre signe sort, ou la personne de votre passé, ou la personne avec laquelle vous allez être en couple, ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec, ça vous confirme vraiment à 1000% que la guidance est pour vous. Ça peut être que votre signe à vous, que le signe de cette personne, ou voilà. Voyez comment ça vous parle.
mais il faut vraiment ressentir le message. Toujours pareil également, ne misez pas tout votre avenir sentimental sur une guidance de grâce. C'est vraiment un conseil, c'est pour vous aider. Pour certains, bah, ça peut vous aider à traverser un cap, une rupture, à vous remonter le moral, voilà, c'est mais la décision vraiment, prenez-la en toute connaissance de cause, écoutez votre cœur, votre intuition, ils ne vous tromperont jamais. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci beaucoup pour avoir partagé ce moment en ma compagnie, bien que cette guidance était en énergie un petit peu perturbante. Hem, Moi, quand je canalise, je bug, donc désolée. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos partages, qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube. Je vous souhaite, une très belle soirée. Je vous retrouve dès demain matin pour la guidance matinale, sentimentale du jour et je vous souhaite, en attendant, une très belle nuit et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. À demain. Bye.